Bonjour, donc comme le son n'était pas terrible sur la BCE qui est autour de 0,25%, j'ai décidé pour me rattraper de faire une autre vidéo en faisant particulièrement attention au son. Alors, je voudrais parler de la confiance des consommateurs. Hein, c'est particulièrement important, on en parle beaucoup en ce moment. Alors voilà. Par contre, il demande de citer cet indicateur comme suit. Donc c'est OCDE 2024, confiance des consommateurs, etc. Consultez le 6 juin 2024. Voilà. Donc voilà, c'est normal. Hein. C'est pour donner les bonnes références. Et qu'est-ce qu'on découvre sur son graphe? Parce que moi, j'entends beaucoup de choses sur les gens sont contents, les gens sont pas contents, ailleurs ça se passe bien, ou alors ailleurs ça se passe mal. Donc il y a un peu cet effet psychologique. Et en cherchant un peu des informations, hein, on tombe sur l'OCDE. L'OCDE avec des données et en particulier la confiance des consommateurs. Donc ça c'est très important. Comment est-ce qu'on lit ce graphique? Déjà on voit que c'est un graphique de très long terme. Moi je trouve que c'est intéressant de voir les chiffres à long terme pour avoir les perspectives. 1975 à 2023. Normalement, là, c'est voilà, jusqu'en novembre 2023, de janvier 93 à novembre 2023. Et comme ça va pouvoir nous permettre de faire une analyse, j'espère, assez objective du truc. Parce que, voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'on note? On note déjà, chose très importante, vous voyez, la moyenne de long terme, c'est 100. Ça veut dire, en fait, c'est ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est la moyenne de long terme. Ça veut dire, si vous êtes au-dessus, c'est bien. Si vous êtes en dessous, c'est pas bien. C'est-à-dire, en fait, si vous êtes au-dessus, ça veut dire les gens ont confiance. Et si vous êtes en dessous, les gens ont moins confiance par rapport à une normale, voilà, une moyenne. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut lire toute l'histoire, si j'ose dire, oui, de l'économie récente en fait. Hein. Je veux dire, là c'est la crise de 1975, donc on voit bien l'enchaînement hein, que j'ai déjà eu l'occasion de décrire sur cette chaîne jusque vers 1985, l'explosion du chômage. Je veux dire, voilà, en 85, la confiance des consommateurs, elle a jamais été même aussi basse depuis en fait. Hein. Parce qu'à l'époque, je le rappelle encore une fois, mais l'économie a vraiment reçu une grosse claque dans la figure à l'époque. Hein. Ensuite, c'est remonté et on voit que voilà, on est à peu près dans une moyenne jusqu'à la crise des subprimes qui se situe ici. Hein. La crise des subprimes, c'est cette descente vers le bas en fait de la confiance des consommateurs. Donc on voit que voilà, on passe à travers les crises. Hein. Il y a la crise de 91, on va dire. Il se passe aussi des choses dans le milieu des années 90. Voilà, il y a l'an 2000, les gens sont optimistes et tout. Et puis, donc petit à petit, les choses se dégradent. On arrive là sur les subprimes, c'est la chute. On a un nouveau point bas. Bon, ensuite c'est la crise, etc. Et ici, on doit être en 2013 ou 2014. Et là, on voit c'est vraiment la baisse, effectivement. On pouvait voir beaucoup d'appartements en vente, etc., beaucoup d'immobilier. On a une remontée, de la confiance. Et puis, donc ça c'est 2020, voilà, les années qui précèdent la pandémie en fait ont été plutôt pas terribles. Et actuellement, donc ça c'est pour voilà, fin 2023. Donc on voit bien que là on est au bout du fond. Je veux dire, ok, en 2023 ça n'a pas été terrible, mais on voit bien qu'on n'est vraiment pas sur les plus hauts. Et je dirais même, si on fait une analyse de long terme, quand les gens disent que ça va plus mal, ça va plus mal. C'est pas une vue de l'esprit, ça va vraiment plus mal. Pourquoi?
Si on fait une moyenne un peu de tout ça, on en tire une courbe qui fait à peu près comme ça. Je veux dire, elle était en haut ici, et puis là, visiblement, elle descend. Parce que, effectivement, on a une moyenne à 100. Hein, on a une moyenne à 100. Mais l'évolution de la courbe, en fait, c'est bien une courbe qui descend. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des années, en fait, eh bien, la confiance du consommateur, elle s'érode au fur et à mesure des dizaines d'années qui passent. Eh ben, il y a un déclassement qui s'installe. Ça se voit sur ce genre de courbe-là. Je veux dire, si on fait la moyenne de tout ça, on voit quelque chose qui tombe, qui se stabilise un peu, et puis qui retombe ici derrière. Et là, nous, on est en 2024, hein, comme je l'ai dit, en juin. Aujourd'hui, la BCE vient de relever les taux, les descendre, pardon, vient de descendre les taux de 0,25%. Mais voilà, la confiance du consommateur, elle est à la cave pour l'instant. Et on voit que on est descendu quand même, on est descendu même par moments plus bas en fait que ce qu'on avait lors de la crise des subprimes. Alors, lors de la crise des subprimes, on remontait tout ça. Mais les gens comprennent bien l'économie, ils voient bien que ça se passe mal. Donc c'est pour ça en fait que bah, ça remonte pas comme ça le devrait, quoi. Mais on voit bien la tendance de long terme, c'est quand même de moins en moins la confiance des consommateurs. Enfin, je veux dire, voilà, ça va avec. Je suis sûr d'ailleurs, ça, en reprenant les vidéos que j'ai fait sur la chaîne, je pense que j'en ai fait une où il y avait le taux de natalité. Et on voit clairement, parce que on parle de politique de natalité, de machin de natalité, etc. Mais le truc de la natalité, c'est que le taux de la natalité, en fait, il suit les crises économiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus il y a une crise, bah, moins les gens font des enfants, c'est normal. Hein. Ils vont pas faire des enfants s'ils n'ont pas assez d'argent pour les élever. Hein, je veux dire, voilà. Donc c'est vraiment ce qui se passe. Et c'est lié aussi à ça. On voit vraiment le déclassement des consommateurs. Bon, je parle pas, voilà, c'est vu sous l'angle de la consommation, on voit vraiment un déclassement qui est très clair, qui est très net. C'est des données de l'OCDE, c'est des organismes officiels, c'est pas des gens, voilà, c'est donc voilà, c'était la statistique que je voulais vous montrer. Donc bah, j'espère que ça vous intéresse et je vous souhaite une bonne soirée.